Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre, fluide. Et dans ma tête, à vue, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Épisode 30. Un épisode un peu atypique, mais tenez bon, nous parlerons d'intimité. Promis, juré. Donc aujourd'hui, cet épisode va être enregistré de façon freestyle, comme on dit en anglais, donc très librement. Ça va être un entretien que je vais avoir avec quelqu'un que vous avez déjà entendu, si vous connaissez mon projet. Je vais contextualiser cet entretien. Donc, la mise en ligne de ce contenu va se faire quelques jours avant mon anniversaire. Puis cette année, c'est pas une année qui est facile pour moi. Puis je voulais me faire ce cadeau-là de parler de quelque chose qui est plutôt important dans ma vie. Et je pense que c'est quelque chose d'important dans pas mal toutes les vies humaines. Les vies humaines, on va faire la liaison. On va parler de générosité. Donc, c'est ça. La personne avec qui je vais parler, je la considère généreuse. Et cette personne-là, je crois qu'elle me considère généreuse aussi. Même que des fois, elle me dit que c'est un de mes défauts. Je savais pas s'en aller là. Mais on va en parler. Peut-être okay. Pas non plus. Mais on va surtout parler du concept de générosité. Donc, vous l'avez entendu. Vous l'avez peut-être reconnu. Mais c'est mon amie fabuleuse. Avec qui j'avais parlé de transparence. Je me souviens plus le numéro de l'épisode. Là. Toi, est-ce que tu t'en souviens du numéro de l'épisode? Je pense que c'est le 16. Ben non. Non? On était rendu dans la vingtaine. Là. C'était comme le 24 ou en tout cas. Peu importe. OK, mais je me souviens du 6, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais j'ai pas terminé mon café, là. Puis on a dit une conversation décousue. Donc, voilà, on l'a dit, c'était très libre. OK, bon, un peu de sérieux. J'ai essayé de faire quelques recherches pour avoir un contenu qui allait nous guider dans cette impro. Mais je pense que vous l'avez peut-être compris, mon amie fabuleuse et moi, on va y aller de façon très naturelle. On va parler entre amis. Cependant que je lui ai demandé d'écouter un épisode d'une émission radio qui avait été diffusée pendant plusieurs années sur Radio France. L'émission s'appelle « Sur les épaules de Darwin » et c'est Jean-Claude Amezen qui était à la barre de cette émission-là. Et l'émission en question, c'est une émission qui avait été mise en ligne ou disponible le 22 novembre 2013. Donc oui, ça date, mais on s'en fout un peu parce que le contenu est encore très actuel. Et l'émission s'appelle, le titre de l'émission, cette fois-là, s'appelle « Donner, recevoir ». Donc, le thème exploré était « Donner, recevoir ». Et donc, dans cette émission-là, à un moment donné, Jean-Claude Amezen cite un anthropologue qui se nomme Marcel Mauss. Un anthropologue qui aurait dit « Tout don est un contre-don, rendu non pas à qui nous a donné, mais rendu à d'autres. » Et Jean-Claude Amezen continue en disant ceci. « Nous avons reçu avant de donner, et donner, c'est se souvenir que nous avons commencé par recevoir. Et il en est de même pour ce qui concerne notre vie. Ce sont toujours d'autres qui nous ont donné la vie, et nous la donnons à qui ne nous a encore rien donné. Nous avons tous commencé notre existence comme étrangers parmi les étrangers.
et nous y avons été reconnus, nous y avons été accueillis. Nous avons reçu avant même de savoir qu'il s'agissait d'un don, le don d'une relation. Le don est l'un des fondements de notre société. Je vais terminer en citant encore Jean-Claude Amezen qui dit ceci. Dans l'esprit de Marc Aurèle, d'Adam Smith, de Darwin et aujourd'hui de Franz de Waal et de Mathieu Ricard, donc tous des philosophes en quelque sorte, des gens qui ont réfléchi sur la nature humaine, c'est la joie, le plaisir, le besoin d'aider le plus vulnérable qui est à la source de l'altruisme, qui est à la source de la générosité, à la source du don. OK. Donc, on commence avec quelque chose de très intense. Mais je voulais jeter cette base-là parce que souvent, et je ne sais pas ce que tu en penses, mon amie fabuleuse, mais souvent les gens dans notre société pensent que la générosité, c'est donner avec notre argent, donner de façon matérielle. Je pense que oui, ça peut être une dimension, définitivement. Mais ça va vraiment plus loin que ça, la générosité. La générosité, selon moi, c'est en lien avec le fait d'avoir réalisé que nous-mêmes, on est un étranger. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans l'émission de Jean-Claude Amezen. Nous-mêmes, on est un étranger quand on arrive dans le monde, on se connaît pas, on sait pas qui on est. Mais il y a des gens qui sont là pour nous recevoir. Donc, nos parents, notre communauté est là pour nous recevoir, pour nous guider, pour nous donner de l'amour, pour nous donner des repères. Et en retour, quand on se développe, qu'on devient un peu moins étranger à nous-mêmes, on est à même d'aller vers l'autre et de donner à notre tour, donner ce qu'on a découvert en nous, de notre nature humaine qui nous rattache à cet étranger qui est devant nous, à l'extérieur de nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici, mon amie fabuleuse? Bonjour officiel. Yes. Ouais, bonjour officiel, bon matin. Moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme réflexion. Le début du balado, je l'avais trouvé aride, je te l'ai partagé, mais après, ces réflexions-là sur le fait de que c'est un cadeau qu'on partage, qu'on a reçu de quelqu'un et qu'on le donne à quelqu'un d'autre. Je m'étais jamais arrêtée à penser à ça. Puis je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir revenir puis y réfléchir. Moi, j'avais réfléchi un peu à la générosité, je cherche le terme français pour dire at large, de façon comme plus générale puis sur l'intimité. Mais tu voulais-tu qu'on parle un peu plus de ce point-là du balado? Écoute, go, on peut aller où tu veux, là. C'est vraiment, il y a tellement de directions, il y a tellement de choses qu'on peut en dire. Puis c'est un peu ça l'idée, c'est que en faisant ces recherches-là, tu sais, je vais parler, par exemple, de l'étymologie du mot générosité, mais vas-y, lance-nous dans une direction, puis je reviendrai à mes pistes que j'ai trouvées en faisant des recherches si cela fit dans le contexte. Je veux quand même quelque chose d'organique entre nous, là. Donc, go, lance-toi. OK. Fait que de façon décousue, peut-être quand tu dis que la générosité, ça peut être l'argent, ça peut être d'autres choses. Ça, c'est un sujet qu'on jase souvent, toi puis moi aussi, la générosité. Puis moi, je pense que plus le temps passe, peut-être que c'est parce qu'on devient plus vieille ou plus sage ou qu'on cherche ça, mais c'est de moins en moins la générosité de l'argent que je trouve en tout cas, que moi, je valorise. Tu sais, je vois plein d'autres générosités qui sont super importantes puis que même je recherche. Puis je pense que toi aussi, dans nos relations, que ce soit des genres de générosité émotionnelle, une genre de générosité comme sentimentale. Je sais pas s'il y aurait un terme comme précis. C'est pas que l'argent, c'est pas... Tu peux faire des beaux cadeaux qui sont tout aussi généreux émotionnellement. C'est juste que je pense que je développe un intérêt beaucoup plus grand de m'entourer, dans l'intimité, mais aussi, je peux dire, de façon générale dans la vie,
avec des gens qui sont généreux parce que je trouve que ça change comme énormément La la dynamique, qualité là. de la relation. Ben oui, puis on peut peut-être discuter de comme qu'est-ce qu'on veut dire par là, là. Tu sais, moi, je vais te donner c'est un exemple que je pense rapidement dans générosité émotionnelle. Tu sais, ça peut être, tu sais, d'être capable de justement comme écouter, tu sais, écouter sans juger, d'offrir son temps, tu sais, je pense que ça, c'est un terme que toi, tu utilises souvent, mais moi, je me retrouve beaucoup là-dedans, tu sais, être généreux dans la communication. Fait que le fait de donner du temps de parole à l'autre, de l'écouter, de quand t'envoies des messages, euh, d'investir ton temps. En fait, c'est ça, tu sais, c'est de s'investir, c'est d'être présent pour vrai dans des moments. Tu sais, j'ai vécu des relations, et sûrement toi aussi, où tu discutes avec quelqu'un, puis tu es en train d'expliquer quelque chose d'important. Là, moi, j'ai un exemple en tête qui m'est passé il y a pas très longtemps. Puis, tu sais, la personne, elle prend son téléphone, puis elle dit, oui, oui, vas-y, continue ta conversation à cœur ouvert, puis elle répond à un texto, tu sais. Ça, pour moi, ça, c'est un exemple de manque de générosité. Puis quand les gens sont là, sont présents, donnent de leur temps, de leur cœur, de leur écoute, ça, pour moi, ça a une valeur vraiment très grande maintenant. C'est quelque chose que je valorise beaucoup dans mes relations. Fait que j'appellerais ça générosité émotionnelle. Ça, tu peut-être un Ouais, autre. ouais. Et générosité émotionnelle, je pense que ça revient beaucoup au fait de développer la sécurité émotionnelle. Mhm. Tu sais, dans les relations d'amour, c'est un peu à la mode de ces temps-ci là, de parler des 5 R. Donc, on va rappeler quels sont les 5 R d'une relation qui a la qualité d'amour. On a le fait d'être rassuré par la personne, le fait d'être respecté, le fait de rire, le fait de rêver, donc d'avoir des projets en commun ou personnels qui sont encouragés par la personne, et le fait de rayonner. Donc la personne nous voit pour qui on est et reconnaît qui on est. Donc je pense que la générosité, celle que tu viens de décrire, quand quelqu'un nous offre son écoute, son accueil, ça c'est en lien avec le fait d'être rassuré et avec le fait de rayonner. Donc, la personne va nous offrir une sécurité émotionnelle. Tu l'as aussi mentionné. En étant dans l'accueil, ça veut dire en étant dans le non-jugement. Donc, le jugement en soi, on est toujours dans le jugement, que ce soit favorable ou défavorable. C'est un mécanisme mental humain que de comparer ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'entendre avec des expériences passées. La différence entre quelqu'un de généreux et quelqu'un qui n'est pas généreux, c'est que la personne généreuse va avoir assez d'empathie pour laisser la place à l'autre et parfois peut-être suggérer une nouvelle piste de réflexion à l'autre personne, mais ne jamais imposer quoi que ce soit, ne jamais non plus censurer ce que la personne est en train de dire, de décrire. Donc, l'accueil, ça c'est très important pour se sentir en sécurité émotionnelle. Et donc, on revient à la générosité émotionnelle et on revient à la générosité dans ce qu'on a dit au tout début, en fait, dans ce que j'ai cité au tout début, comme quoi la générosité, c'est d'être capable d'avoir le don de l'accueil de l'autre. Et ça, c'est énorme. Mais tu as aussi mentionné autre chose, le temps. Le temps, c'est une ressource précieuse dans nos vies. Tellement limité. Tellement limité. Je veux dire, moi, je me souviens, il y a un de mes amants dans le passé qui il connaissait toutes les stats, là, c'était très drôle, il me l'a mentionné une couple de fois, mais tu sais, on a 24 heures dans une journée. Quand on considère qu'on dort environ 8 heures, là, tu sais, il y en a qui en dorment un peu moins, il y en a qui en dorment un peu plus. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Et on le réalise, tu l'as dit aussi, le temps qui passe dans nos vies, dans nos existences, quand on vieillit, on réalise que le temps est précieux de plus en plus parce que on est à même de constater qu'on n'est pas éternel, qu'on ne peut pas tout faire, tout réaliser, être partout, tout vivre. Donc, il faut faire des choix. Et quand on fait le choix de donner de son temps à des êtres autour de nous, c'est un don incroyable.
Et ça, c'est pas, tu sais, les gens le disent, ah oui, le temps est précieux. Mais moi, souvent, c'est ce qui me surprend, c'est quand les gens n'ont pas le respect de cette constatation-là, le respect de ce que ça représente vraiment quand quelqu'un choisit de donner de son temps, de son écoute, de la qualité d'être qu'il ou elle est. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui reste à être reconnu dans notre société. Puis pas de façon, tu sais, je dis pas ça pour que quelqu'un, tu sais, je reviens à moi, là. Tu sais, si je donne de mon temps à quelqu'un, je veux pas que la personne me dise oh wow, merci tellement de m'avoir donné de ton temps. C'est pas ça. Mais minimalement, que la personne soit à même de reconnaître le geste que j'ai fait pour en prendre pas exemple, mais tu sais, ça aussi c'est dit dans le début. Dans le fond, le don appelle le don pour pouvoir le reproduire, tu sais, en retour avec quelqu'un d'autre. Tu sais, dans l'émission de Jean-Claude Amezen, que tu as écouté toi aussi, il est aussi question de recherches scientifiques qu'ils ont fait sur le fait que donner apporte de la joie. Ils l'ont constaté avec des études scientifiques qu'ils ont fait avec des enfants qui avaient environ 22, 23 mois d'existence, là. Ils ont constaté que vraiment, quand quelqu'un donne de façon gratuite quelque chose qui est précieux, donc dans le cas des enfants, c'était des bonbons, la joie que ça génère est très grande et très nourrissante. Donc, le fait même d'être généreux émotionnellement, spirituellement avec un autre humain, c'est quelque chose qui peut carburer nos existences. C'est pas rien, tu sais, c'est énorme. Puis c'est comme si l'humanité en était pas vraiment consciente de ce pouvoir-là, de cette, je sais pas, de cette vérité-là. Donc, c'est ça. Moi, ça m'attriste de voir ça, de constater que beaucoup d'humains ont pas développé, je sais pas, ce rapport-là à l'existence. C'est comme s'il y avait eu un bris socialement, comme si les humains en venaient à oublier que ça fait du bien de donner. Je suis d'accord avec toi. Là, moi, où je pense que j'ai de l'espoir là-dedans, c'est que je pense que quand je vais utiliser un autre anglicisme là, qui est le tien, puis je te le vole, là, quand on décloche, quand on comprend que le fait de parce que quelqu'un t'a donné, donc toi, tu donnes quelque chose d'autre dans un autre contexte à quelqu'un d'autre, que ça fait tellement du bien. Je pense que là, ça se multiplie. Oui, c'est ça. Ça a un effet tellement boule de neige que je pense qu'il y a de l'espoir, puis on peut revenir plus là-dedans parce que si quelqu'un te donne quelque chose, que ça soit du temps, que ça soit peu importe quoi, mais ça a un effet multiplicateur. Toi, tu le fais à deux autres personnes, ces personnes-là le font, puis tu sais, cette générosité-là peut être un cercle qui reprend, tu sais, assez facilement. Puis c'est dans des exemples, tu sais, dans des trucs vraiment très simples, là, comme tu disais, tu sais, le temps qui est un cadeau, ben, je pense pas que c'était le terme que tu as utilisé. Moi, c'est comme ça que je me suis dit quand tu disais, mais tu sais, le temps, on a juste 24 heures chacun, puis on décide ce qu'on fait. Fait que, tu sais, cet exemple-là, quand tu l'offres à quelqu'un, moi, je me disais, mais tu sais, on est avec, par exemple, des enfants. Moi, dans ma vie de maman, ben, tu sais que souvent, quand il arrive des anniversaires, Noël, des festivités, les enfants ils disent toujours, ah, j'ai pas d'argent, je vais pas pouvoir faire des cadeaux. Puis moi, j'ai le point de vue, ben, offre ton temps. Il y a rien qui est plus précieux que ça. Puis la personne, elle va le voir. Tu lui fais des biscuits, tu lui écris une lettre. Moi, on m'a monté une pièce de théâtre pour ma fête. Puis le temps qu'ils ont mis là-dedans, j'ai été tellement touchée. Ça m'a comme rempli d'amour et de joie que moi aussi, à mon tour, après, j'ai fait comme bon, mais je prends cette boule de caninours-là, je me retourne, puis je vais le donner ailleurs, puis je vais le partager, tu sais, peut-être à toi, en étant généreuse avec toi, avec d'autres personnes, puis je pense que ça, cette espèce d'effet-là se répercute, puis oui, il y a quelque chose de
être généreux, ça remplit de joie, définitivement. Puis même moi, j'amènerais le point comme quand on reçoit beaucoup, puis on est gâté par la vie, puis encore pas financièrement, là, mais Bon, permettez-moi ici de rajouter une petite note en dehors de l'entretien avec mon amie fabuleuse. Le mot gâté au Québec, on peut l'utiliser pour dire qu'on est béni. Donc, dans ce cas-ci, elle veut dire qu'elle a été bénie par la vie, bénie par la santé, bénie par l'abondance qu'elle a eue en tant qu'être humain. On peut aussi dire qu'on gâte quelqu'un en lui donnant quelque chose pour lui faire plaisir. Donc, je gâte mes enfants, je leur donne un petit plaisir dans la vie. Donc, voilà, petite note pour vous, mes chers amis européens. je veux pas dire le mot devoir, mais je trouve pas de bons mots pour dire comment. C'est comme si je me dis, je peux pas rester avec tout ça. Il y a trop d'amour, il y a trop de beau. Moi, j'ai été gâtée, on m'a fait ce cadeau-là. Donc, je dois le donner à quelqu'un d'autre, à l'étranger, Ouais. à l'ami, Minimalement, le cadeau de la santé. Tu sais, moi, Ben oui. je veux dire, je trouve ça tout le temps tellement bouleversant. En fin de semaine, j'étais en déplacement à Toronto, puis je me suis retrouvée dans le lobby d'un hôtel. Il y avait une famille. Donc, il y avait un adolescent qui jouait à une table de baby-foot. Il y avait une grand-maman qui était installée un peu plus loin, qui buvait son café. Il y avait une maman qui parlait au téléphone à côté d'un enfant dans une chaise roulante qui ne faisait qu'hurler et qui était animé de tics incessants. Puis je me disais, tu sais, mon Dieu, malgré tous les défis que je vis présentement moi-même, j'ai la santé, tu sais. La santé, c'est dans la même catégorie que le temps. Tu sais, c'est quelque chose de tellement précieux. Minimalement, si on a la santé, on peut justement, comme tu viens de le dire, être une machine de dons. Tu sais, on peut passer au suivant, même quand on n'a pas la santé. Tu sais, il y a des gens là, qui n'ont pas la santé, puis mon Dieu, on dirait que ce fait-là qu'ils ont à encaisser, ça fait en sorte que souvent ces gens-là sont les plus généreux, tu sais, parce qu'ils sont dans la reconnaissance de ce qu'ils ont par le fait de ce qu'ils ont pas, tu sais. C'est vraiment hallucinant. C'est comme si le confort humain nous faisait oublier les fondements même de notre humanité. Donc, quand on est très confortable, quand on est dans l'abondance, on se dit, bah, tu sais, à quoi bon? Puis à quoi bon faire des gestes qui vont demander un certain travail, mais c'est ça, c'est que la générosité, c'est même pas un travail, c'est intrinsèque. Puis c'est ce qu'ils disent aussi dans l'émission de Jean-Claude Amezen, c'est que la science a même constaté en regardant des éléphants, en observant les troupeaux, les comportements des éléphants, que dans le fond, quand on reçoit en tant qu'enfant de nos parents, c'est que nos parents ont eux-mêmes reçu ou non. Donc, quand nos parents ont reçu, mais de façon limitée, ils vont donner ce qu'ils savent donner, ce qu'ils peuvent donner. Donc, tu sais, ça revient souvent, là, tu sais, quand les gens vont en thérapie, ils vont remonter à comment leurs parents étaient non outillés, tu sais, pour les éduquer, pour les accueillir dans ce monde. Mais moi, ce que je dis toujours, c'est que nos parents nous ont donné ce qu'ils ont pu, tu sais. Puis on espère que d'une génération à l'autre, les choses s'améliorent. Mais ça revient encore une fois au don, au fait que plus on va être conscient du pouvoir de la générosité, plus le monde va être un endroit harmonieux et heureux. On va faire un lien, si tu veux, avec l'intimité, la sexualité, parce que, mon Dieu, c'est de ça que mon balado parle. Donc, si vous êtes encore là, chers auditeurs, je vais revenir à mon épisode 0, à mon introduction à mon projet. Le hasard a fait en sorte que ce matin même, je l'ai réécouté. Je n'avais aucune intention de l'écouter, mais un nouvel arrivant dans ma vie l'a écouté, puis j'étais curieuse d'aller l'écouter moi-même. Et ça touche au sujet du jour, donc de la générosité. Donc, dans mon introduction, mon épisode 0, je disais que, dans le fond,
qu'est-ce qui fait en sorte que la sexualité est importante, selon moi? Qu'est-ce qui motive nos existences humaines? C'est le fait de nous découvrir et d'échanger dans le partage. Donc, le partage, c'est une forme de générosité. Et le partage par les sens, dans l'intimité physique, bien sûr que ça touche à la générosité. Il y a quelque chose, un autre de mes invités avait parlé du fameux GGG, là, mon Dieu, c'est quoi? Give, c'est quoi encore l'acronyme GGG, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que ça touche à la générosité, justement, là. Je vais aller faire une recherche. GGG. Je peux pas t'aider, malheureusement. Non, mais je sais que tu vas savoir, parce que c'est comme tu sais, c'est dans le fameux, c'est ça. Le GGG qui est pour le Good Giving and Game. Ça fait que souvent, les gens vont mettre ça sur les applications de rencontres, l'acronyme GGG. Ah, tu vois, j'ai pas vu ça, je connais pas ça. Ouais, mais toi, c'est ça, tu sais, tu navigues, là, mais on va revenir au fait que tu donnes toi-même beaucoup. Peut-être que ça l'a juste jamais accroché ton œil parce que ça va de soi pour toi. Le giving. Donc, souvent, quand je rentre en communication avec un potentiel partenaire, une potentielle partenaire, les gens vont dire ça. Ah ouais, moi, je suis un giver, tu sais. Puis je trouve ça presque rigolo rendu à ce point-ci parce que, tu sais, comment dire? Moi, ce que je constate, c'est que, en fait, les gens sont beaucoup plus dans le fait de recevoir et de tout prendre que de donner réellement. Si on en revient à tout ce qu'on vient de dire par rapport aux dons. Donc, les gens s'imaginent que parce qu'ils sont prêts à donner du sexe oral pour plus de 2 minutes, ils sont généreux, tu sais. Puis je trouve ça triste que ce soit ça, la définition de la générosité souvent, tu sais. La générosité dans l'intimité, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Mais je vais te laisser, toi, peut-être partir sur une piste de qu'est-ce que c'est pour toi, la générosité dans l'intimité. Mais moi, il y a deux choses dans lesquelles je pense quand tu me dis ça. Tu vois, quand tu dis c'est très souvent les gens ils pensent qu'ils sont généreux. Moi, j'avais des images déjà de c'est souvent un exemple avec des hommes, parce que ça m'est jamais arrivé avec des femmes qui pensent qu'ils sont généreux et qui là vont te mettre ah là c'est important, je veux que toi tu jouisses, il faut que toi tu jouisses, c'est ça le focus, et là c'est quelque chose qui devient comme vraiment important et même ça peut devenir comme un stress et un gros comme un point à atteindre. Ouais, c'est ça. La grosse pression. Et c'est souvent décrit comme ça va être un homme qui se considère très généreux, tu sais. Mais pour moi non plus, c'est pas ça la générosité. La générosité, c'est plus l'écoute de ce que la personne a envie de partager avec toi. Exact. Ça, c'est une fausse, et où elle en est, où elle en est, je veux dire, écoute qu'est-ce qui se passe dans son corps, tu sais, arrête de focusser sur cet objectif-là de la jouissance. Ouais, non, ça, c'est pas, ça, c'est jamais le fun. Puis, tu sais, avec le temps, puis ça aussi, on en a discuté souvent, toi puis moi, c'est devenu tellement moins important de quoi a l'air mes partenaires, un partenaire, peu importe, puis beaucoup plus important à quel point cette personne-là, elle va être dans le partage, puis elle va être dans l'échange, puis on peut tellement avoir du fun. Tu sais, faut qu'il y ait un minimum, là. Le minimum requis, pour moi, il est pas mal juste comme l'hygiène buccale qui est super important. Parce que je suis un peu freak. T'es pas freak. Disons que c'est ça. T'as une hypersensibilité. Okay? Ouais, okay, donc, si quelqu'un parle avec toi, je veux juste dire aux auditeurs que si quelqu'un parle avec toi à une table, donc vous êtes séparés par une table, tu es capable de percevoir l'odeur de son haleine. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça c'est un pouvoir surhumain. Ouais. Ouais, c'est un pouvoir qui est toujours le fun. Mais bon, fait que, tu sais, il y a des paramètres comme, mettons, tu sais, l'hygiène buccale, l'hygiène générale. Mais après ça,
des fois, ça peut sonner gros, là, mais tu sais, pour vrai, de quoi a l'air la personne, là? Moi, je peux être en intimité avec quelqu'un de super maigrichon, avec quelqu'un qui est obèse, avec un homme, avec une femme, avec des corps qui sont vraiment différents. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment, il faut être avec quelqu'un, tu sais, qui va te regarder dans les yeux, qui va être dans l'échange, qui va être dans l'écoute, que des fois, s'il y a un moment qui est un petit peu plus bizarre, on va être capable d'en rire. C'est pas une prestation, c'est pas c'est pas quelque chose qui s'en va dans un sens. On est vraiment dans un échange. Puis là où moi, ça l'a tout débloqué, là, petite histoire très rapide, mais tu sais, j'étais assez jeune dans la vingtaine, puis je tripais sur le corps d'un de mes collègues. Je le trouvais tellement beau, puis là, c'était un grand intellectuel en plus. Là. Bon, j'étais très charmée. On s'est ramassés au lit ensemble, puis il se regardait. Tu sais, il se regardait les muscles, il était dans une performance. La vanité. Il était très... Puis moi, j'ai eu l'impression pendant cette session, j'étais comme un peu détachée de mon corps. Je regardais la situation aller, j'ai l'impression, puis je me suis dit, wow, avoir une si belle possibilité de partenaire et avoir si peu de plaisir, j'ai plus envie de me retrouver dans cette situation-là où j'avais l'impression que je veux pas être vulgaire, là, mais que je le regardais se crosser, si tu veux. Oh, tu sais, il y a pas eu de déclic d'échange. Puis, tu sais, je veux pas faire semblant qu'un beau corps puis que quelqu'un, bien sûr que ça m'attire. Tu sais, il y a un ouf qui peut passer par le fait d'avoir un corps que je trouve hyper attirant. C'est quelque chose qui est super le fun. Mais, c'est tellement pas assez, là. Parce que l'expérience, pour qu'elle soit le fun, tu sais, moi, de ma vie, ce que ça me dit, c'est le fun quand t'es avec quelqu'un. Si la personne, elle est généreuse dans sa communication, là, tu es sur une application ou peu importe la façon dont tu te rencontres, elle est généreuse dans sa communication, elle est généreuse quand vous parlez ensemble, elle est généreuse dans tous les autres points qu'on a nommés, ben, tu sais quoi, quand tu vas te ramasser dans l'intimité au lit avec cette personne-là, elle va être de la même façon. Puis tu vas être dans un bel échange, puis c'est sûr que ça va être le fun. Même si c'est pas le corps avec lequel tu t'attendais. Moi, il y a eu un énorme changement de direction par rapport à ça. Je sais pas toi comment. Ben moi, il y a plein de choses dans ce que tu me dis. Je vais commencer par juste parce que tu viens de dire à la toute fin. Donc moi, malheureusement, oui, je suis d'accord que c'est sûr que c'est très, très bon signe quand la personne est généreuse en début de connexion au niveau de la communication avant une rencontre intime. Mais ce que je trouve malheureusement qui est presque une tendance socialement, c'est que il y a des gens qui sont quand même capables d'être généreux dans leur communication au tout début d'une connexion pour obtenir ce qu'ils veulent. Puis une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent dans l'intimité, et là je donne un exemple, l'exemple en fait que j'ai présenté pendant mon intermède 1, donc le dernier contenu que j'avais mis en ligne il y a un mois. De cet individu-là avec qui j'avais connecté sur une application de rencontre, super généreux pendant notre première, tu sais, dans la communication avant de se rencontrer. On s'est rencontrés rapidement. On a eu une très longue conversation dans le parc d'environ 2 heures et demie, plein de belles confidences, beaucoup d'échanges, beaucoup de réciprocité. Ça, c'est un autre mot auquel on va revenir, mais il y a ce concept-là dans ce que tu viens d'expliquer ou de partager. La réciprocité, c'est très, très lié à la générosité. Puis finalement, c'est ça, on s'est retrouvés en intimité. C'était très agréable. Je veux dire, moi, j'ai trouvé que cette personne-là était généreuse, justement, très à l'écoute, super belle session intime. Le lendemain matin, on reste en communication, des beaux échanges. On se revoit à l'intérieur de 24 heures. On a une deuxième session, mais cette fois-ci, la session est vraiment plus orientée sur ses besoins parce que lui me révélait au travers le début de notre connexion qu'il y avait des besoins X et quand j'ai réalisé, si on veut, son fantasme, là, tout a changé. Donc, on revient au fait que dans mon cas, souvent tu dis de moi que je suis trop généreuse. que c'est un défaut.
Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Moi, je me suis beaucoup questionnée sur le fait de est-ce que je dois changer, tu sais, qui je suis quand je rencontre quelqu'un. Moi, j'aime donner. Tu sais, c'est comme ça que je suis. Mais c'est comme ça dans tout. Je suis comme ça dans la vie en général. J'aime donner pour provoquer cette joie-là. Tu sais, provoquer cette joie-là en moi, provoquer cette joie-là dans les autres. Puis juste perpétuer ce cycle-là de la joie et du plaisir. Bon, là, on revient à d'autres éléments. Un élément très important te dit que pour toi, et ça, c'est quelque chose qui nous lie, toi et moi, toi, tu serais capable d'avoir de l'intimité physique avec pas mal n'importe quel humain qui répondrait à ton critère de base d'avoir une bonne hygiène buccale et une bonne hygiène physique. Mm-hmm. Et ça, c'est énorme. Puis ça, j'en ai parlé, je pense que c'est dans mon épisode 15, là, je parle du fait que, c'est ça, il y a même un métier qui existe, ça s'appelle Surrogate Partner. Il y a des gens qui ont cette capacité-là de donner dans l'intimité, donner de façon intime des caresses à pas mal n'importe quel humain, basé sur le principe de la dignité. De la dignité qui revient à ce fondement-là existentiel que tout le monde aime recevoir. Tout le monde aime être vu et reconnu. Donc, le don, c'est aussi ça. C'est de voir et de reconnaître le besoin d'intimité de tout un chacun. Et toi, tu l'as dans toi, ça. C'est quelque chose qu'on partage. Moi, souvent, je dois me rappeler que c'est pas tout le monde qui a ça dans eux. Puis, tu sais, moi, je dis pas que toi et moi, on est meilleurs que les autres parce qu'on a ça dans nous. Mais je pense que c'est parce que, justement, on a vécu des expériences qui nous ont amenés à ce niveau-là. Et comme toi, j'ai vécu une expérience très, très précise de me retrouver en intimité avec un être que j'avais beaucoup désiré. Oui, physiquement, mais aussi émotionnellement, on avait une connexion plutôt forte qu'on avait développée pendant des mois. Puis on s'est retrouvés une fois en intimité physique dans une chambre d'hôtel qui était merveilleusement belle. Belle parce qu'elle était comme vraiment simple, un beau plancher de bois qui craquait, des grandes fenêtres ouvertes, il pleuvait à l'extérieur. C'était juste un super de beau contexte. Puis ça faisait plein de mois que je désirais, cet individu-là. Puis on s'est retrouvés nus l'un avec l'autre pour la première fois. En fait, je pense que j'ai gardé ma brassière. Je me suis même pas retrouvée complètement nue. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il était tellement dans la vanité qu'il me poussait à un moment donné sur le lit après qu'on se soit embrassés. Puis il s'est masturbé, puis il a éjaculé sur moi. Puis, tu sais, c'est correct, là, je veux dire, ça peut être très chaud là, comme moment, mais quand il se masturbait, c'était tellement clair que j'aurais pu ne pas être là, puis ça n'aurait rien changé. Tu sais, il était pas du tout en train de me regarder dans les yeux, il était pas du tout en train de me dire, je sais pas moi, t'es belle, tu m'allumes, c'était pas ça du tout, là. C'était tout le contraire. Ah, lui, là, il voulait que je le regarde, tu sais, que je l'admire. Puis j'ai tellement trouvé ça turn off là, comme événement. Et pour la petite histoire, cet individu-là a eu une relation intime avec une amie à moi un peu plus tard qui était aussi intéressée dans lui. Puis je l'ai avertie, elle, avant qu'il se retrouve en intimité. Je lui ai dit, écoute, je veux juste te dire que c'est un individu qui, selon moi, est très vaniteux, tu sais. Tu risques de pas avoir une super relation intime avec lui. Puis il est quand même allé de l'avant. Puis il a fait la même chose avec elle. Il a reproduit exactement la même scène. Puis j'avais même pas averti elle, j'avais même pas dit comment ça s'était passé entre nous dans les détails. Mais tu sais, c'est pour dire, c'est vraiment tellement révélateur comment les gens se comportent dans l'intimité physique. Puis tu sais, on revient au fait qu'il y a des gens qui sont insécures. Il y a des gens qui savent pas comment s'y prendre dans l'intimité. Mais pour moi, c'est pas un manque de générosité, c'est un manque d'expérience, tu sais. Mm-hmm.
Peut-être je pourrais te relancer par rapport à ça. Est-ce que tu penses que la générosité, c'est justement, tu sais, la générosité qui t'anime toi, là. Là, je veux juste dire aux auditeurs, mon amie fabuleuse, je la considère, t'as juste c'est naturel pour toi, tu sais. Tu vas juste le faire, tu vas agir, tu vas donner, de façon tellement spontanée. T'as jamais d'arrière-pensée de comment est-ce que ton ego pourrait ne pas je sais pas moi, en bénéficier, tu sais. Puis ça, c'est un peu, je pense, le problème présentement dans notre société, c'est que les gens souvent vont partir de leur ego pour agir, en pensant que il faut pas trop donner parce que, tu sais, leur ego va perdre là-dedans, tu sais. Mais donc, pour revenir au fait que je pense que si toi, tu es quelqu'un qui donne autant, je pense que c'est par toutes tes expériences de vie et toutes tes introspections aussi que tu as eues par rapport à tes expériences de vie. Est-ce que je me trompe? C'est sûrement ça. Je pense pas que j'étais si généreuse que ça. Plus jeune, enfant unique, assez tourné sur moi. Mm-hmm. Mais ouais, je pense que c'est les expériences de vie. Puis je pense que ça revient à ce que je te disais, le fait d'être gâté me donne envie de gâter d'autres gens, que ça soit dans l'intimité, parce que tu sais, ça arrive qu'on en discute, là, quelque chose d'aussi banal que on a eu cette discussion-là où j'étais allée au restaurant, puis j'avais vu un serveur, là, tu te souviens, puis je te disais, ah, cette personne-là, tu sais, qui semble tellement rayonnante, puis bonne, puis quand tu sens qu'il y a quelqu'un, quand je sens que quelqu'un est très généreux et très positif et un bel humain, puis que je me dis, hey, cette personne-là doit pas avoir de l'intimité souvent pour X, Y, Z raison, ben, moi, je suis remplie de santé, d'amour, de joie, d'amour, de sexualité aussi. Puis c'était le côté de faire, j'aurais envie d'offrir ça à cette personne-là. Mm-hmm. Et là, ensuite, les discussions, et puis là, c'est pas des discussions d'ego, c'est des discussions de faire comment ça peut être offert, ce cadeau-là de l'intimité, parce qu'on le sait, toi, moi, beaucoup de monde, que ça guérit, ça nourrit de recevoir, de partager dans de l'intimité. Ouais. Ce qui me fait penser le film qui s'appelle Hôtel, je me souviens pas le reste du titre, mais avec le magnifique Sébastien Ricard qu'on avait vu ensemble. Mm-hmm. Il y avait une scène où, c'est justement comme il se retrouve avec une femme. Le film de Léa Poul. Oui, okay. C'est ça. Il se retrouve avec une femme. Il n'y a pas nécessairement d'attachement. Il n'y a pas nécessairement d'engagement, je veux dire, de leur part, mais ils partagent un moment. Ils sont dans un échange. Les deux, ils se retrouvent. Puis on a eu une discussion avec l'équipe puis avec des gens dans la salle après où il y a quelqu'un qui disait... Un homme qui disait, je comprends pas cette scène-là. Je comprends pas, c'est trop, ça sert à rien, ça l'amène à rien. Puis là, toi, tu as pris la parole, puis... Je me souviens que ça m'a donné des frissons quand tu l'as dit, puis je me suis dit, mais c'est exactement ça, c'est que lui, dans cette scène-là, le fait d'avoir de l'intimité, de partager avec un autre humain, ça le ramène dans son corps, ça fait partie du cheminement de la guérison, de revenir, de se ressentir vivant, d'être lui capable de se retourner, de donner à son tour, puis c'est quelque chose qui est tellement important, qui peut être fait par un cadeau de l'intimité, tu sais. Puis moi, quand tu as dit ça, j'ai fait... Ma belle amie, elle a tellement compris. Puis moi, je le vois avec ces mêmes yeux-là, l'importance du cadeau que tu peux faire, tu sais, dans l'intimité, de donner, de partager avec quelqu'un. C'est très grand ce que ça peut générer, là. Ben, écoute, c'est tellement grand parce que, donc, le film, c'est Hôtel Silence de Léa Poul. OK. Puis, oui, tu sais, tu l'as mentionné, mais dans le film, c'est clair que l'intimité physique qu'il partage avec cette presque inconnue étrangère, tu sais, ils ont échangé, là, dans le film, on les voit échanger, mais si peu, tu sais, comparativement à un autre personnage. Parce que l'homme, le spectateur qui s'adressait à la réalisatrice, il disait, tu sais, c'est un peu comme s'il comprenait pas pourquoi le personnage principal, Sébastien, qui incarne Sébastien Ricard dans le film, était pas allé en intimité avec un autre personnage féminin avec qui il a toute une relation dans le film puis tout ça.
C'est beaucoup plus complexe. Ouais. C'est beaucoup plus complexe. Elle est plus jeune que lui. Tu sais, il y a comme pratiquement une relation aussi pas incestueuse, parce que s'il est allé dans l'intimité physique, ça aurait presque été comme un père et une fille. Mais tu sais, on voit aussi que c'est de l'intimité émotionnelle qui sont partagées. Mais lui, le personnage principal, décide d'avoir de l'intimité physique avec une femme de son âge, si pas même un peu plus âgée que lui. Et ils ont une sexualité très crue, tu sais, très animale, presque sans mots. Tu sais, on sent que c'est très pulsion de vie, que c'est très que c'est un acte qui est comme une catharsis. Et c'est un acte de guérison. Et donc, quand j'étais intervenue, pour donner mon interprétation de la scène, la réalisatrice Léa Poul avait dit « c'est exactement ça ». Puis, tu sais, c'est pour dire que c'est puissant, l'intimité physique. Puis ça aussi, c'est dans l'introduction de mon balado. Puis c'est pour ça que je continue malgré tout, même si je suis, je pense, à ce stade-ci, un cordonnier mal chaussé. Parce que je parle d'intimité, puis je me retrouve à un point de ma vie où je n'ai pas de partenaire intime présentement. Et c'est pas faute d'essayer. Je pourrais avoir de l'intimité physique avec pas mal le premier venu, un peu comme ce que tu viens d'expliquer avec le serveur. J'ai encore cette capacité-là en moi de voir le besoin d'intimité des humains que je croise. Mais je pense que je suis rendue à un point dans ma vie où c'est moi qui ai besoin d'être guérie. J'aimerais que quelqu'un voie mon besoin à moi. C'est là où j'en suis. Mais c'est pour dire à quel point l'intimité, c'est puissant. C'est un geste réparateur. C'est un geste d'amour. Même quand c'est un geste fait pour un étranger, par un étranger. Tu sais, si on revient à l'exemple de ce serveur-là, tu sais, que tu as croisé, puis qui était tellement chaleureux, qui était tellement généreux dans son service, mais dans sa qualité d'être. Tu sais, parce qu'en tant que serveur, oui, tu peux être généreux pour avoir un pourboire en retour, mais on le sent, ça, quand c'est du théâtre ou quand c'est authentique. Et donc, toi, tu l'as senti, son authenticité. Puis, tu as aussi pu analyser que, j'imagine, physiquement, il n'y avait pas nécessairement des traits physiques. Tu sais, la loterie là, de la génétique ne lui avait pas accordé peut-être ces critères-là de beauté qui font en sorte que pour lui, ça peut être facile, tu sais, d'avoir de l'intimité physique. Donc, tu as vu ça dans lui, puis ta fibre de donneuse, mon Dieu, c'est quoi le féminin de donneur? Donne-moi 2 secondes. Ça serait donneuse. Allons faire une recherche. Moi, j'ai mon écran ouvert à côté de moi. Là. Let's go au féminin. Donneur au féminin. Allons-y. Donneuse et donneuse. Ouais. Donc, une donneuse. Cette fibre-là en toi a vibré, tu sais, quand t'as interagi avec cet humain-là, tu sais, t'as vu sa dignité, t'as vu son besoin fondamental d'échanger dans l'intimité. Puis, tu sais, oui, il y a plein d'autres formes de générosité possibles. Tu sais, en échange, par exemple, toi, t'as été la personne agréable que tu es. Tu sais, t'as été généreuse dans tes échanges avec lui sur le moment. Mais t'es allé plus loin parce que, justement, tu sais à quel point l'intimité, c'est une nourriture. J'ai déjà aussi utilisé l'expression fontaine de jouvence. Moi, je pense vraiment que nos corps sont fabriqués pour donner et recevoir. Notre peau, qui est constituée de milliers de terminaisons nerveuses, pour nous donner le plaisir des sensations, pour qu'on puisse s'évader dans le plaisir sans espace, sans temps, tu sais, de tomber dans le néant, comme je dis, là. Mon Dieu que c'est précieux, tu sais. On revient justement au fait que le temps est précieux, mais tu sais, un échange intime, là, c'est pas pour rien que j'appelle ça, moi, une parenthèse dorée, là. Moi,
Ce que tu dis là nous rapproche de quelque chose qui est tellement grand qu'encore souvent on dit, puis là je te vole encore tes expressions, attention, mais souvent tu me dis, c'est quand je te parle d'un individu comme là, par exemple, il y a pas très longtemps, j'ai rencontré un individu puis je me dis, il y a une tension sexuelle, il y a quelque chose entre nous, je sens qu'il y aurait une possibilité de tellement lui donner et avoir une... je pense que j'ose pas trop dire guérison là, des fois parce que je trouve que c'est beaucoup, là, mais de le reconnecter, mettons, cet individu-là avec son corps, puis si on avait une session, il me semble que ça lui ferait tellement du bien. Et là, le gros problème là-dedans, c'est tellement compliqué. La peur, man. La peur. Je pense que je sais de quel individu tu parles. Ouais, c'est ça. C'est tellement... Puis souvent, tu me dis, puis là, c'est ça que je voulais te voler, on ouvre tes guillemets, ma belle amie. Si c'était si simple et qu'on pouvait simplement s'asseoir et se dire, je vois ton besoin de reconnexion, je vois que ça te ferait du bien. Est-ce que tu veux qu'on se ramasse dans l'intimité? Tu sais, j'attends rien en retour. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question d'attente dans un autre coin. C'est vraiment juste, j'ai envie de partager. Je sens que toi, tu es quelqu'un de très généreux dans ta vie à plein d'autres égards. Puis moi, j'ai envie de t'offrir ça. Est-ce que je peux te faire ce cadeau-là? Puis est-ce qu'on se fait ce cadeau-là? Puis après, dans nos vies, ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est juste... On peut prendre ça pour ce que c'est, tu sais. On peut prendre ça pour ce que c'est. Un moment de plaisir échangé. Ça pourrait juste continuer à être simple, puis on se fait ce beau cadeau-là. Mais c'est pas simple. Non, parce que la nature humaine complique tout. Tu sais, la nature humaine complique tout, mélange tellement de concepts, mélange trop souvent la sexualité avec le fait qu'il faut être en relation complexe, compliqué, engagé, et l'un n'empêche pas l'autre. Mais je veux revenir à la générosité. Tiens, je vais en parler parce que ça m'est venu pendant que tu parlais de cet individu-là. Je veux juste rappeler aux auditeurs que tu es marié, tu as un partenaire de vie et que vous vivez dans l'ouverture et la transparence. C'était d'ailleurs le sujet de l'épisode pour lequel je t'avais reçu la première fois. Et qu'on trouvera le numéro. On trouvera le numéro. Écoute, je pourrais regarder le live, là, mais en tout cas. C'est pas grave. Je pense que c'est le 25, mais je suis pas certaine. En tout cas, tout ça pour dire que, juste pour que les auditeurs comprennent ton niveau de générosité, OK? Tu as dit que tu voulais pas nécessairement utiliser le mot guérison, mais moi, je vais l'utiliser, OK? Pourquoi? Parce que, justement, je sais que présentement, je suis en souffrance. J'ai besoin d'intimité physique, j'ai besoin d'une intimité qui est douce et enveloppante, qui est nourrissante. J'ai besoin d'une intimité dans une bulle de confiance. Puis j'ai besoin d'une bulle de confiance qui a été établie dans le temps. Puis pour plusieurs raisons, ça se passe pas pour moi présentement. Puis il y a quelques semaines, dans un moment où je t'exprimais ma souffrance, parce qu'on communique à tous les jours, toi et moi, tu m'as proposé de façon très simple de me prêter, je vais dire ça comme ça, ton mari. Tu me l'avais déjà proposé dans le passé, mais tu m'as juste dit, je vais te citer. Je vais pas ouvrir les guillemets parce que je pense pas que je vais te citer à la perfection, mais tu m'as dit quelque chose de l'ordre de écoute, je te l'ai déjà proposé, mais je te le répète, mon mari, S, donc, qui a aussi été un de mes invités pour l'épisode de la bisexualité. Mon mari pourrait t'offrir de l'intimité et cette bulle de confiance-là. Et donc, considère cette proposition-là pour ce qu'elle est, tu sais. Puis, les choses se sont enchaînées assez rapidement parce que ton mari a exprimé le fait que oui, ça lui ferait plaisir. Lui et moi, on a déjà exprimé et confirmé cette attirance-là qu'on a l'un pour l'autre dans le passé. Puis oui, on s'était retrouvés dans des contextes de jeu, d'ailleurs une fois avec toi.
Mais on n'avait jamais été seul à seul, lui et moi. Puis même quand tu m'as fait la proposition, je t'ai dit, je suis pas certaine qu'on a tant de compatibilité physique, lui et moi, tu sais. Puis de façon très douce, sans pression, tu m'as juste dit, écoute, tu sais, si tu fais référence à justement la fois où on a été les trois ensemble, tu sais, je veux juste te dire que avant de venir chez toi puis d'avoir cette session-là avec toi, on avait eu une grosse discussion de couple, puis il était pas 100% lui-même. Il était un peu à côté de la plaque quand le jeu s'est passé. Tu sais. Bref, tout ça pour dire que une chose a mené à l'autre et le timing a fait en sorte que quelques jours plus tard, on s'est retrouvés en intimité, ton mari et moi. Et ça a été en effet très agréable, mais j'ai, tu sais, jusqu'au moment où ça s'est concrétisé, parce que je suis tellement fragilisée présentement, tu sais, j'étais très hésitante. Je savais pas si c'était une bonne idée. Puis toi, tu t'es fait rassurante sur toute la ligne, tu sais, sans jamais me mettre de pression. Et lui aussi a été très généreux. Donc, lui aussi m'a pas mis de pression. Et même quand on s'est retrouvés en intimité, lui et moi, tu sais, je lui ai réitéré le fait que j'étais fragile, puis je savais pas comment les choses allaient aller, tu sais, dans l'intimité. Puis, comme tu l'as mentionné plus tôt, tu sais, il a été à l'écoute. Puis ça a fait toute la différence dans la session, tu sais. Fait que oui, moi, je vais parler de guérison parce que c'est sûr que momentanément, ça me fait du bien. Tu sais, ça me fait du bien d'être touchée, de toucher aussi, tu sais, de pouvoir être dans le bonheur de l'échange. Et puis, toi, dans ta grande générosité, tu as vu cette opportunité-là d'échange dans la sécurité émotionnelle. Pour moi, et tu as aussi eu la générosité de voir que pour ton mari aussi, ça pourrait être un bon moment parce que ton mari, bon, vous êtes dans l'ouverture, mais la réalité, c'est que ton mari a peut-être moins d'opportunités que toi, t'en as, tu sais. Ça, c'est un autre sujet. Mais, tu sais, je veux dire, quand il va sur les applications de rencontres, comme beaucoup d'hommes, tu sais, il n'y a pas beaucoup de... les applications de rencontres conventionnelles, là, c'est difficile pour lui de rencontrer d'autres femmes. C'est long, c'est laborieux, il y a beaucoup de travail de fond. Ça, c'est quand il obtient des matchs, blablabla. Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Dans ta générosité, t'as pensé à moi, mais t'as pensé à lui aussi. T'as pensé au fait que ça pourrait nous bénéficier à nous deux, puis que ça pourrait nous nourrir tous les deux. Donc ça, mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est la qualité d'être de mon amie fabuleuse. Voilà. Mais, merci pour le compliment. Je le prends, mais je veux juste dire que tu sais, je pense que toi, tu donnes beaucoup plus que tu reçois. Ça, c'est dans nos conversations aussi. Souvent, t'es la personne qui, sur un dance floor, va proposer à quelqu'un de lui masser les pieds parce que tu vois que cette personne-là est en douleur, qu'elle a besoin d'une pause. T'es toujours, que ça soit pour faire un lift à quelqu'un que tu viens juste de connaître quand la personne, elle exprime qu'elle a un souci pour demain. T'es toujours à gauche, à droite pour aider ton prochain que moi, ça me fait tellement plaisir de te faire plaisir. Les gens, ils apprennent à te connaître à travers ton podcast, là. Moi, je le sais comment tu donnes beaucoup et c'est souvent plus difficile pour toi, je pense, de te laisser gâter. C'est pas aussi naturel. Fait que ça me fait très plaisir de pouvoir te faire des petits cadeaux comme ça. S'il y a quelqu'un qui le mérite, là, eh ben, je pense que c'est toi. T'as une tasse de cadeaux. J'espère que la vie va te gâter puis que tu vas être moins fragile et que tu vas avoir une abondance de générosité vers toi. Ben écoute, cela étant dit, j'ai beau dire que je suis dans une période de fragilité parce que bon, c'est vrai, mais tu parles de dance floor. Avant-hier, j'étais dans un événement pour conclure la fierté gay ici à Montréal. Il y avait une grosse fête techno sur une place ouverte au stade olympique qui pouvait accueillir des centaines et des centaines d'individus. Puis justement, il y avait beaucoup de gens. Puis moi, j'aime ça avoir de l'espace pour danser parce que bon, je suis grande puis je suis très comment dire,
je prends de l'espace quand je danse. J'aime ça, avoir de l'espace. Et donc, j'étais dans un coin peut-être un peu plus retiré par rapport aux danseurs, au groupe de danseurs. Peu importe, je dansais, puis il y a quelqu'un qui est arrivé vers moi puis qui m'a offert une petite carte rose sur laquelle il y avait... moi, je commence à comprendre ça, là, mais un arrobas avec des lettres. Donc, c'était sûrement son identifiant Instagram. Puis, à l'intérieur, quand je l'ai ouverte, cette petite carte rose, il y avait « You are irreplaceable ». Donc, je vais faire la traduction libre. « Tu es irremplaçable ». Mm-hmm. Et, tu sais, je veux dire, ça, là, c'est la roue. Justement, tu sais, on dit que la générosité, c'est quelque chose qui est une roue, tu sais, c'est ce que ça devrait être, c'est dans des petits gestes, c'est dans des petites actions, et des fois, c'est dans des plus grands gestes, c'est dans des plus grandes actions, mais c'est surtout de l'incarner, c'est surtout de le faire, tu sais. Puis, de faire, ça va amener une dynamique tellement plus saine socialement. Puis, tu sais, je pense à ça, là, puis dans mes recherches, je reviens à l'anthropologue que Jean-Claude Amezen a cité, Marcel Mauss. Bon, dans sa théorie, l'intelligence artificielle, Google, m'a résumé que la théorie du don de Mauss souligne l'importance du contre-don dans la création et le maintien des liens sociaux, en montrant que le don n'est pas un acte isolé, mais un processus continu d'échange et de réciprocité qui implique tout un réseau de relations. Donc, c'est ça. Ça fait 1 heure qu'on jase, mon amie fabuleuse. Oh. Ben non, pas de haut, là. Je veux dire, moi, c'est ça le plan. Le plan, c'est d'avoir un entretien pur et dur. Il y aura pas d'autres contenus. Ça va être vraiment nous deux qui échangeons. Nous deux qui partageons. Parce que j'aime tellement ça partager avec toi. Ah, c'est tellement le fun de jazzer. De toute façon, on pourrait continuer ça longtemps. Ouais, c'est ça, éternellement. Pauvres auditeurs, vous devriez, vous seriez, c'est ça, en constante écoute. Mais non, on a la générosité de vous laisser aller à un point, et je pense qu'on est peut-être arrivé à ce point-ci. Mais avant, je vais te donner l'opportunité de rajouter quelque chose, peut-être un mot de la fin, si tu veux. Si tu veux pas, all good. Le mot de la fin. Ben, y a-tu quelque chose dont on n'a pas parlé en lien avec la générosité, selon toi? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait quand même un bon tour de piste? On a fait un bon tour de piste. Dans les trucs que moi j'avais pensé, c'était, je pense qu'on l'a frôlé un peu, là, le fait que, tu sais, la générosité, c'est pas quelque chose qui a besoin d'être vu et reconnu, mais qui, c'est encore, je voulais pas dire le mot intimité, parce que c'est pas, je veux pas dire dans le contexte sexuel, mais c'est quelque chose que je trouve qui est très intéressant de faire en coulisses. Je vais te donner un exemple de quelque chose que je vois régulièrement. Tu sais, je suis dans un coin où il y a beaucoup d'itinérance. Mm-hmm. Puis il y a souvent des gens qui vont faire des commentaires et faire, par exemple, un post sur les réseaux sociaux pour dire que ils ont donné à un itinérant. Bravo, j'ai fait ma bonne action. Toi aussi, fais ta bonne action. J'ai été généreux. Moi, j'aime beaucoup plus. Ça me met souvent mal à l'aise, ce genre de truc-là. Pardon. Moi, j'aime beaucoup la générosité anonyme. Pas nécessairement en cachette, mais qui est pas. Tu vois, comme là, tu disais l'histoire justement que bon, tu sais, j'ai proposé parce que tu en avais besoin d'avoir une session avec Yes. Mais j'ai même eu pas un malaise parce que c'est un secret, mais juste comme j'ai pas fait ça pour non, que ça je soit, sais, ça soit vu je de te cette connais. façon-là. Et j'aime quand c'est, tu sais, faire des cadeaux. Puis je trouve que de part et d'autre, une des belles choses de la générosité, c'est quand c'est
j'ai pas d'autre terme qu'en coulisses, là. Peut-être que toi, t'es meilleure avec les mots que moi, Non, donc mais ça va non, mais comment je comprends, l'exprimer, c'est mais ça, ben, je vois ça de façon anonyme, tu sais, c'est-à-dire que oui, tu donnes, tu sais, sans rien sans attendre, attendre. c'est ça, sans C'est attendre, ça. sans rien attendre en C'est retour, important. tu sais, t'es sous le radar un peu, tu sais. Je veux dire, tu fais Ouais. les choses pour vraiment avoir la joie de donner, mais c'est pas, tu sais, on revient à l'ego. Tu sais, les gens qui vont poster sur leurs médias sociaux qu'ils ont donné quelque chose à un itinérant ou un individu qui est en besoin là, pour X, Y raison, ben c'est ça, c'est qu'eux s'attendent à avoir une reconnaissance, tu sais, de leur entourage. Donc, c'est pas un geste qui est vraiment à 100% comment dire, pas libéré de l'ego. Ben oui, c'est ça. Tu sais, dans le fond, quand la générosité prend source dans l'ego, c'est pas une générosité qui est pleinement intégrée. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Tu sais, la roue de la générosité, c'est le fait d'être incarné avec cette capacité-là à comprendre fondamentalement que le don, c'est quelque chose qui devrait être naturel. C'est pas quelque chose qui devrait être lié à des arrière-pensées qui sont elles-mêmes reliées à notre ego. On fait pas ça pour se nourrir soi-même. On fait ça parce que nous, on a été nourris et on veut nourrir en retour. Puis ça nous fait du bien aussi. Ben oui. de donner, même Ben de oui. façon anonyme, il y a quelque chose de tellement, moi, ça me fait flotter après. Tu sais, tu disais joie, là, même si c'est au-dessus de la joie, c'est l'extase. Tu sais, ouais. dans la roue des émotions, là, c'est l'extase qui est comme l'autre niveau de la joie. Puis c'est ça, il y a quelque chose d'extatique. Définitivement, je suis totalement de ton avis. Il y a quelque chose de très spirituel à donner de façon anonyme et naturelle. Fait que je pense que ça serait ça, ma conclusion. Ben, Je nous très, très souhaite, beau. je te souhaite et à tous de l'extase. Oui, mais Ouais. ça. Très merveilleux. J'adore. Alors, je te remercie beaucoup c'est tellement plaisir. je remercie les auditeurs d'avoir tenu bon, d'avoir accepté de recevoir ce qu'on vient de vous donner. Tiens, pourquoi pas. Donc, donner en retour. Voilà. Parfait. Bisous, bisous. OK, bye.